pour la souveraineté. Ce combat-là, c'est le combat de la jeunesse. Et ce n'est pas un combat pour une année. Détrompez-vous. C'est pour une éternité. Il faut vous défendre. Il faut réclamer vos droits. Il faut défendre vos droits. Il faut défendre votre pays, votre nation. Tout ce combat se joue au niveau de la jeunesse. Nos grands-parents, là, nous accompagnent seulement. Ils font des bénédictions. Mais le risque là, c'est nous. Si vous avez peur de prendre le risque, je crois que mieux vaut abandonner le combat, quoi. Voilà. Si vous avez peur de prendre le risque, mieux vaut abandonner le combat. Assimi Goïta a également clamé haut et fort la volonté malienne de faire ses propres choix parmi les partenaires possibles, sans céder aux pressions extérieures. On demande le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix stratégiques. Si on veut collaborer avec la Russie, avec XY, qu'on ne parvient pas à nous imposer. Non, vous n'êtes pas autorisé à fréquenter la Russie, vous n'êtes pas autorisé à fréquenter Y. Ça, c'est de l'esclavage. Il ne faut pas accepter ça. Et ce partenariat avec la Russie est spécial. Les jeunes Maliens venus pour l'occasion en sont bien conscients. C'était un partenariat au fait que nous n'avons jamais eu auparavant avec d'autres États européens d'abord. C'est un partenariat qui, on dirait, gagnant-gagnant, qui il a été mentionné beaucoup plus la partie respect entre partenaires. Les parties vraiment qui sont essentielles, ça c'est les parties de la relation, le Mali entre la Russie et l'AES et la Russie. Il a parlé des projets des futurs, les projets qui seront réalisés dans les jours à venir à travers le partenariat et surtout avec un grand remerciement du président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il nous a fait savoir que la Russie est un pays fiable à laquelle on peut compter sur elle. Et puis il nous a montré aussi que la coopération avec la Russie est une opportunité stratégique dans plusieurs domaines, comme il a cité la défense, le développement et la diplomatie aussi. Dans son message aux jeunes Maliens expatriés en Russie, Assimi Goïta a également tenté de donner confiance à cette jeunesse. Il a fait savoir à la jeunesse d'avoir l'esprit fort et tranquille, que tout ira bien et de ne jamais abandonner, d'avoir la confiance en soi. Nous devons avoir un mental d'acier pour pouvoir surmonter aux obstacles qui subissent nos pays de nos jours, donc pour pouvoir un jour défendre l'intégrité de notre territoire. Beaucoup de jeunesse est tombée dans la panne mentale. Personne n'a confiance en lui-même. Donc il a donné ce message. Ce message était un message de confiance qui peut nous aider à avancer. Le public ici rassemblé a donc vu ses attentes comblées par le président du Mali, qui est aussi, rappelons-le, à l'heure actuelle le président de la Confédération des États du Sahel. La dynamique enclenchée entre le Mali et la Russie, c'est ce qui a aussi en grande partie permis aussi qu'on aille même dans cette dynamique AES qui est fondée sur la sécurité. C'est vrai qu'en tant que président de la Confédération des États du Sahel, il y a eu des échanges aussi qui ont tourné autour de cette question, la nécessité d'institutionnaliser aussi des rencontres entre la Russie et la Confédération AES. Au mois d'avril dernier déjà, nous avons eu, avec le ministre Lavrov et les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES, nous avons établi un cadre de dialogue. Aujourd'hui, la Russie est un allié stratégique important pour l'AES, tant pour la mise en place de la force unifiée que dans le domaine des opportunités économiques majeures que la région présente. La foule, cette jeunesse qui s'est pressée à cet événement, est reconnaissante aux dirigeants maliens d'avoir pris le temps de venir à sa rencontre. L'occasion de vérifier que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde.